Salut tout le monde. Je voudrais partager, ou plutôt presque réagir, c'est pas mon habitude, concernant l'actualité. Évidemment, avec ce qui se passe, avec cette attaque du Hamas en Israël, et puis ensuite les répercussions avec ce que ça prête peut-être à faire Israël. Et puis ce qu'on entend, hein, les éventuels échos de Troisième Guerre mondiale et ainsi de suite. Alors ça va pas être le cœur, le thème de cette vidéo-là, simplement parce que j'en aurais pas les compétences. J'ai pas des compétences géopolitiques pour déterminer les tenants et aboutissants, mais on va dire dans le domaine qui touche à l'Ecclésia, à l'Église, j'aimerais citer un passage du Père Henri Le Sceau que j'avais mis de côté il y a plusieurs semaines avant que le Hamas attaque Israël. Et c'est pour ça que je me dis, tiens, ça vaut le coup de le lire. Donc je répète, hein, le Père Henri Le Sceau, c'est d'un livre, là c'est encore des échanges avec sa sœur. Donc c'était avant 1963, 65, pardon. Et je vais vous lire ce que le Père Henri Le Sceau écrit, déjà à cette époque-là. Et puis ensuite, je ne sais pas si je développerai sa pensée, mais je voudrais peut-être partager mon état d'esprit avec aujourd'hui combien cette actualité réveille ce geyser prophétique. Hein, alors forcément, vous devez sentir mon ton un peu. Évidemment que j'embrasse aujourd'hui ce qu'est l'authentique prophétique. Hein. Même l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, nous dira Apocalypse. Donc, il y a clairement une réalité dans cette dimension prophétique au sein de l'Ecclésia, au sein de l'Église. Par contre, ce ton un petit peu ironique que j'utilise concernant ce geyser prophétique, c'est tout cette espèce de mouvement qui tournoie autour de une parole ci, une parole là, et puis dès qu'une actualité va réveiller éventuellement une vieille promesse ou une vieille prophétie qui ressemblerait aux critères, allez hop, on va la sortir. Et puis bien sûr avec des gens très convaincus, et puis d'autres moins convaincus, mais plus avec des dents longues, j'allais dire. Bref, et malheureusement, je vois bien combien encore aujourd'hui on se prend les pieds dans le tapis avec le retour de Jésus. Et bien sûr, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, le retour de Jésus n'aura pas eu lieu, et ça continuera d'alimenter cette désillusion, et même cette source d'espérance quasi unique. Hein, j'espère, quand est-ce qu'il va revenir? Et je trouve que ça reflète un état d'esprit, surtout une expérience spirituelle de Dieu qui me semble être très minime, très très minime. Simplement parce que si on commence à réaliser et à comprendre, j'allais dire, pour utiliser un gros mot, la dispensation, hein, le principe même divin, le principe de Dieu à travers l'incarnation, on comprend assez aisément que la seule transfiguration, la seule transformation, que ce soit d'apport des hommes et des femmes qui ont embrassé Christ, comme les prémices de cette transformation du monde, commence toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur. Cette transfiguration, cette métamorphosis trouve toujours sa source depuis l'intérieur, depuis le Christ qui demeure, qui sommeille, encore un certain, à l'intérieur de nous, et qui vient trouver ses aises, s'épanouir, j'allais presque dire, s'élargir, briller de plus en plus en nous afin d'impacter, afin de toucher, afin de transfigurer la vision même que nous avons du monde et des uns et des autres, et qui vient littéralement transformer les circonstances, les situations et tous les domaines et les aspects qui touchent aujourd'hui au monde qu'on connaît. Quand je parle du mot monde, je ne parle pas de l'esprit du monde, hein, avec la connotation négative que Jésus y révélera aussi, mais je parle du monde, là, incluant tous les hommes et les femmes, toute l'humanité aujourd'hui avec un grand H, qui forment la famille humaine. Donc je vais vous lire ce passage du Père Henri Le Sceau, et puis j'espère que vous continuerez avec moi, mais je pense que ça va vous tilter aussi sur la pertinence de ces propos avec ce qui se passe aujourd'hui.
Le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. Il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. Cela, je le sais et je brûle de le faire savoir, de communiquer cette brûlure intérieure qui vient de la proximité enfin sentie de Dieu. Pas de mission, pas de parole, pas de forme vue, seulement une présence incoercible, brûlante et transformante. Et cette communication se fait directement d'esprit à esprit, dans le silence de l'esprit. La vérité est dans l'humilité et le non extraordinaire. Je vais relire la première phrase, même si tout le reste est tout aussi pertinent, mais le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. Il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. Et je crois vraiment que ce n'est pas des genres d'écrits et de pensées qui à mettre de côté trop facilement en disant « Oh oui, c'est par ignorance des promesses prophétiques ou des écrits prophétiques ou des critères prophétiques apparemment incontournables et qui démontreraient A plus B que ça y est, c'est le retour de Jésus avec ce qui se passe actuellement. » Je crois qu'on peut être appelé à lire bien plus profondément ce que le Père Henri Le Sceau est en train de nous dire. L'Église, Paul nous dira dans Colossiens, quelle est la plénitude, le Christ, la tête sur toute chose qui a été donnée à l'Ecclésia, à l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'Église, l'Ecclésia, quand on repense à ça, c'est bien, je pense, de resituer sur des écritures qui touchent à la Nouvelle Alliance. L'Ecclésia, le corps de Christ, qui est appelé, qui est censé être en réalité la plénitude, c'est-à-dire la saturation, c'est-à-dire la complétude de celui qui remplit tout en tout, donc Dieu. Je pense qu'on sera assez d'accord tous ensemble pour voir que l'Église aujourd'hui ne révèle pas, ne dévoile pas, j'allais pas dire ne démontre pas parce que je trouve ce mot un peu sorti de son contexte, mais ne dévoile pas cette plénitude de celui qui remplit tout en tout, n'est pas ce prémisse de qui est Dieu et la manière dont son règne invisible peut se manifester sur terre. Aujourd'hui, on le goûte que trop peu. Pourquoi ? Parce que je pense que le Père Henri Le Sceau touche clairement à l'origine presque du problème, à la raison du problème. Et aujourd'hui, on n'en parle pas dans les églises. On peut continuer les ateliers prophétiques, les ateliers de paroles de connaissance, éventuellement de guérison divine. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que très très peu, en fait j'en connais pas pour l'instant, il y en a certainement, mais je n'en connais pas, qui apprennent à vivre Dieu. Je ne parle pas à pratiquer des dons, à vivre Dieu, à goûter Dieu. Là encore, je ne parle pas de frissons, je ne parle pas de petits tremblements charismatiques, je ne parle pas de tomber par terre et puis d'avoir une expérience ponctuelle. Je parle de vivre Dieu. Je parle lorsqu'on fait la vaisselle, lorsqu'on fait son jogging, si on court, je ne cours pas, mais lorsque nous sommes avec nos enfants, lorsqu'on a du temps avec notre épouse, lorsque dans les moments les plus aussi triviaux, les plus basiques de notre vie, en fait, ceux qui forment 90% de notre vie, pas ceux et celles pourraient passer entre les quatre coins de l'église à servir Dieu. Mais notre vie, le Père Henri Le Sceau en parle. Et dit, il me semble, est en train de cibler le vrai dilemme. Le vrai dilemme. Pas le retour de Jésus qui doit tout régler, mais le vrai dilemme aujourd'hui de là où en est l'Église. Malheureusement. Le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. Il est dans le simple approfondissement du sens de la présence intime de Dieu. Cela, je le sais, et je brûle de le faire savoir, de communiquer cette brûlure intérieure. Cette brûlure intérieure qui vient de la proximité enfin sentie de Dieu. Pas de mission, pas de parole, pas de forme vue, seulement une présence incoercible, brûlante et transformante. Et cette communication se fait directement d'esprit à esprit dans le silence de l'esprit. La vérité et dans l'humilité et le non extraordinaire.
Aujourd'hui, on est tellement pressé de sortir du basique de nos vies, de nos situations les plus quotidiennes, les plus normales, que nous cherchons l'extraordinaire pour nous échapper, pour nous évacuer de cette vie-là, tellement la présence sentie de Dieu, tellement l'expérience de l'union divine est minime aujourd'hui au sein de l'Église. Et la seule source d'espérance que beaucoup ont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ecclésia, l'Église, est ce fameux retour de Jésus. Aussi, je le comprends par compassion, par participation aux horreurs aussi de ce qui se passe aujourd'hui, comme ça l'a été depuis des siècles et des siècles, qu'on soit clair. Donc je répète, je ne donne pas mon avis, ce serait d'aucune utilité, j'ai aucune spécialité, compétence géopolitique pour décrire et pour donner mon avis là-dessus, ce serait pas du tout pertinent. Mais par contre, je parle de ce qui concerne l'Église. Et ma pertinence ne se trouve pas non plus dans une spécialité apocalyptique, parce que ça m'est complètement égal, pour être sincère, car l'apocalypse, en grec, est apocalypsis, qui signifie dévoilement. Il signifie en aucun cas de ce qu'on peut s'imaginer, parce que l'être humain aime s'imaginer et créer, tisser des sortes de projections toutes humaines, de scénarios apocalyptiques, de la fin du monde, alors qu'il s'agit du dévoilement de Christ. L'Apocalypse signifie le dévoilement de Christ, signifie la dispensation du Père au sein de l'incarnation, du Fils qui s'incarne dans cette humanité. Et oui, l'épouse et l'Église, l'épouse et le corps de Christ disent « Viens, viens ». Jésus paraît de plus en plus. C'est Colossiens 3,4. Dans nos versions habituelles, c'est lorsque le Christ apparaît, vous apparaissez avec lui dans la gloire. Mais c'est Otan en grec, le fameux lorsque. Donc la signification est plus précisément à chaque fois que le Christ paraît, vous paraissez avec lui dans la gloire. Donc évidemment, l'épouse et l'esprit crient, ou disent, ou appellent, viens. Viens, c'est-à-dire Jésus, que le Christ que tu es en nous, que la vie divine du Père et du Fils transparaisse de plus en plus à travers nous. Que la transformation des uns et des autres, déjà de notre propre vie et de ce qui nous entoure, peut être touchée parce que nous vivons depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et pour revenir au Père Henri Le Sceau, le salut de l'Église et du monde n'est pas dans des circonstances apocalyptiques extraordinaires. C'est parce que déjà, à son époque, il entendait des signes apparaître à tel endroit, sa sœur lui retransmettait une telle apparition, ou alors même des événements inquiétants concernant des événements, là aussi, géopolitiques. Mais le Père Henri Le Sceau comprend une chose, c'est pas ça qui est la source du salut, ni de l'Église, ni du monde. Mais c'est l'expérience intime pour les uns et les autres de Dieu en notre sein. Et c'est cela qui fait absolument toute la différence. C'est pas le retour de Jésus. Le cœur du Père est de voir enfin son ecclésia, le corps de son Fils, manifester, dévoiler, faire transparaître la plénitude de qui il est dans son essence, dans nos attitudes les plus basiques, dans nos situations les plus quotidiennes, les plus communes. Et ne serait-ce que là, on aurait tellement à apprendre. Mais non, il faut qu'on voie les choses en plus grand, parce que nous avons besoin de nous évacuer, de nous échapper. Des choses tellement basiques, tellement triviales de nos vies, de nos relations aux uns et aux autres, de notre relation en famille, de notre relation au sein du travail, ce qui fait habituellement 90%, 95% de nos vies. Mais non, on aspire par telle fatigue de notre quotidien, de nos défis les plus standards, j'allais dire. On a besoin de s'échapper dans les choses extraordinaires, dans éventuellement une circonstance ou un événement qui peut être malheureux, mais qui enfin pourrait annoncer un retour, pourrait annoncer une fin qui démarrerait une nouvelle saison, quelque chose de plus
de plus facile hein, pour certains, parce que forcément on connaît, enfin pour ceux qui connaissent la compréhension traditionnelle, j'allais dire, de l'enlèvement de l'Église avec le retour de Jésus. Je vais être assez transparent sur mes convictions. Je trouve ça assez triste lorsqu'on comprend réellement quel avenir, même lorsqu'on a nos propres enfants, mais quel avenir on transférons à nos enfants. Quelle est la source d'espérance que nous donnons à nos enfants? Quel est le message qu'on veut communiquer à nos enfants? Est-ce qu'on veut transpirer le jugement sur le sort des uns et des autres, ou est-ce que nous voulons transpirer et les deux choses sont bien différentes, hein, parce que l'amour parfait bannit toute crainte. La crainte, hein, la peur du châtiment. L'Épître de Jean est très clair là-dessus. Donc qu'est-ce que nous voulons faire transparaître moi-même ayant 4 enfants, qu'est-ce que je vais faire transparaître à mes enfants? Est-ce que je vais amener une situation de jugement sur le monde, sur les uns et les autres qui m'entourent, et même sur eux, s'ils ne font pas tel ou tel choix? Ou est-ce que je vais être moi-même une source d'inspiration vivante, où ce n'est pas facile, où ce n'est pas facile, et ça n'a jamais destiné à l'être d'ailleurs, où je désire être une source d'inspiration vivante pour mes propres enfants, avec cette espérance vivante qui est la personne de Christ et qui n'est pas le retour de Jésus. En tout cas, pas comme on l'entend habituellement, avec lui qui revient physiquement, avec les anges, et puis hop, qui vont prendre avec eux ceux et celles qui seront restés fidèles. Alors, qui a été assez fidèle? Comment ça on pourra le juger et le jauger, hein? Non, je ne veux pas faire de l'humour sarcastique, mais je pense à nos enfants. Hein, et surtout, je pense simplement à ce que révèlent les Écritures. Alors ça pourrait être un débat et des interprétations indéfinies. Hein. Enfin, je veux dire, on pourrait y passer je ne sais pas combien de temps, parce que chacun aurait sa manière de voir les choses. Parce que si nous pensons encore qu'il y a une seule interprétation des Écritures, c'est qu'on n'a pas trop fouillé ailleurs. Hein. Non, et peut-être même heureusement, les Écritures recèlent je ne sais combien d'interprétations. Je pense que celle qui anime le plus d'espérance vivante, et même, j'allais dire, qui pose en nous la faim, non pas dans une circonstance et la soif d'une circonstance qui enfin de l'extérieur viendrait nous sauver, mais au contraire, une faim et une soif de toucher et de vivre la paix que le Christ nous a promis d'être en nous. La joie et la justice que le royaume est en nous. La présence sentie, comme le Père Henri Le Sceau parlera de cette brûlure intérieure, hein, la brûlure de l'amour de Dieu, la brûlure de cette conscience finie, notre petite conscience finie, qui touche de plus en plus, porte de plus en plus, je vais y arriver, des points de jonction avec l'infinitude de Dieu. Excusez-moi, où cette conscience finie qui est la nôtre touche de plus en plus à cette fin, à sa fin normale pour incarner, pour incuber, pour infuser, enfin, pour porter en elle l'infinitude de Dieu, l'infinitude de la présence de Dieu, l'œil unique, l'œil saint de Dieu en nous, la vision qui transcende les choses et les uns et les autres, qui, comme Paul le dit, on ne s'arrêtera plus à voir Christ selon la chair, mais à voir Christ dans l'esprit, à voir Christ, j'allais dire, comme celui qui remplit tout en tous. Ou comme Paul dira encore, il ne s'agit plus ni d'homme, ni femme, ni d'esclave, mais Christ tout en tout. Mais Christ tout en tout. Et en grec, c'est bien pas, hein, c'est tout en tout. Voir Christ, voir l'essence de Dieu tout en tout. C'est cette transfiguration qui opère toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je vais faire cette vidéo pas trop longue cette fois-ci. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, hein, dans les détails, dans les descriptions de la vidéo YouTube, ce passage du Père Henri Le Sceau. Et peut-être, j'espère, pour ceux et celles qui n'auraient pas l'habitude de tomber sur cette chaîne-là, cette vidéo-là, que ça puisse nous faire réfléchir. Hein, qu'est-ce qu'on attend vraiment dans notre cœur? Quelle est notre source d'espérance? Est-ce qu'effectivement on peut avouer secrètement nous-mêmes, ouais Père, je touche tellement peu ta présence, je me sens tellement sec, qu'effectivement ma seule source de salut paraît être cette compréhension, cette interprétation biblique, je dis bien interprétation biblique, du retour de Jésus imminente, avec les circonstances actuelles géopolitiques. Mais peut-être, Père,
ce que je voudrais en réalité dans ma vie la plus basique, dans mes situations les plus normales de ma vie, c'est goûter et vivre la promesse de cette union divine en Christ. Cette brûlure de Dieu à l'intérieur de nous, où toutes les autres choses, littéralement je peux le dire d'expérience, où toutes les autres choses pâlissent complètement, où notre cœur a été brûlé de cette union, et donc il n'y a plus que cette aspiration à rentrer de plus en plus loin, plus en plus entièrement, plus en plus pleinement dans cette expérience de l'union divine. Et c'est pour ça que je ne suis pas convaincu de ce que je dis. Je sais que ce que je dis, et sans présomption aucune, parce qu'il me semble que ceux et celles qui me connaissent à peu près mon tempérament. Mais je sais que ce retour de Jésus annoncé dans les années, avec ce qui se passe en Israël, n'est pas une réalité. Parce que lorsqu'on commence à goûter à l'expérience de l'union divine, nous savons que le Père nous appelle à autre chose. Le Père a un avenir pour nos enfants. Le Père a un avenir pour nos arrière-petits-enfants. Le Père, je parle comme si j'avais encore déjà des arrière-petits-enfants, mais parce que le cœur du Père commence à s'incarner. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, ça ne veut pas dire qu'on a compris tout sur tout, mais il y a des choses qui ne peuvent plus tromper et qui ne peuvent plus nous tromper. Parce que c'est comme des sceaux maintenant, qui sont tamponnés sur nos cœurs. On n'a plus besoin de l'estimation prophétique d'un spécialiste des Écritures qui irait nous dire « Non, moi je sais que... » Non. Moi, ce qui a été tamponné, ce qui a été scellé dans mon cœur, vaut bien plus que tous les spécialistes prophétiques qui pourraient annoncer telle ou telle chose. Et c'est ce que l'Église a besoin. Que le sceau intérieur de l'esprit pèse enfin bien plus lourd que ce que les uns et les autres peuvent écrire, peuvent parler, peuvent dire. Il y en a pour des intentions plus ou moins d'ailleurs à discuter, et puis d'autres, je le sais sincèrement, très sincèrement. Mais ce qui importe, c'est l'expérience personnelle pour les uns et les autres de l'union expérientielle, personnelle, de l'union divine en Christ. C'est ce qui importe réellement. Le corps de Christ, l'épouse, l'ecclésia, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et tant que nous ne percevons pas cette plénitude manifestée dans nos vies, et aussi, attention à ce qu'on met d'ailleurs derrière cette plénitude, mais en tout cas dans les fruits de ce qu'impliquerait cette plénitude. Et le fruit principal de l'amour. Jésus est très clair, on reconnaîtra... ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns aux autres. Ne serait-ce que cette simplicité-là. Si on commençait à la palper au sein de ce qu'on appelle l'ecclésia, au sein de nos relations les plus basiques entre frères et sœurs. Et puis, parce que ça commence à m'agacer entre frères et sœurs, la petite communauté fraternelle, mignon, on se fait des bisous, mais je parle même avec ceux qui nous entourent, qui n'ont pas forcément embrassé Christ encore. Par ignorance, par entêtement, par aveuglement, qui trouve toujours l'origine dans l'aveuglement, comme moi, il y a plus d'une quinzaine d'années, ça passe vite, même bien plus, par aveuglement, je ne voyais pas Christ, je ne goûtais pas Christ, je ne sentais pas Christ, j'étais embourbé dans mes pensées, dans mes raisonnements cartésiens, sans aucune expérience de Dieu. Donc je n'avais rien, absolument rien, pour me reposer sur telle expérience, pour dire, oui, ok, Dieu existe. Non, tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui ont besoin d'une canne pour marcher comme les personnes âgées, mais c'est de la foutaise. Et puis quand viennent les premières expériences, malgré leur imperfection, malgré l'immaturité, mais quand viennent les premiers touchés, mais ensuite notre cœur est embrasé, à enfin l'embraser là où il est réellement, là où le Fils de l'homme n'a ni lieu, ni endroit pour reposer sa tête, sauf son cœur dans notre cœur. Là où est le Fils de l'homme, là où l'époux demeure et se repose, et n'attend qu'à laisser son épouse être embrassée, être embrasée, et manifester ce retour, la présence de Christ qui transparaît de plus en plus et qui vient transfigurer ce qui nous entoure, où le feu que nous portons et que nous recelons vient transformer, épurer à notre insu, parce que cet inconscient, ça devrait être un autre sujet d'une vidéo, notre inconscient qui mène, qui dirige à 84% nos réactions, nos attitudes, nos paroles, est transfiguré, incognito, par le Christ intérieur. Ou d'une manière parfois la plus non réalisée, non consciente, le Christ
Et le feu qu'il est vient transfigurer, vient toucher ce qui nous entoure. Ce feu qui vient renouveler cette terre. La présence du feu dévorant. Où ce jugement vient séparer encore ce qui vient aveugler, ce qui vient ternir, ce qui vient enrober le cœur de l'être humain et qui l'empêche de pouvoir se retourner et saisir la lumière et l'essence du Dieu vivant qu'il porte en lui. Ce feu dévorant qu'est le Dieu vivant, qui est cette puissance de chrysia, chrysis, pardon, de séparer, de juger en grec, de discerner, de venir retirer les carapaces du cœur, tout ce qui est, ce qui vient entourer le cœur comme une couche parfois si épaisse et qui empêche pour l'instant la lumière de Christ, la lumière de Dieu de briller sur le visage de Christ. En nous, dira Paul. Voilà, je vous laisse, et je me laisse aussi, méditer, je l'espère, sur ces paroles du Père Henri Le Sceau avec ce qui se passe actuellement. Et peut-être commencer pour ceux et celles où ça n'est pas fait à voir les choses autrement, à développer un paradigme différent que la compréhension traditionnelle habituelle, particulièrement évangélique, car il faut bien le dire, il faut bien le savoir quand même, des prophéties qui peuvent aujourd'hui ressortir alors qu'on s'est pris les pieds tellement de fois dans le tapis, mais comme quoi l'être humain est têtu, il continue à le faire, parce que là, cette fois-ci, ce serait la bonne. Voilà. Je vous embrasse, vraiment, je le dis avec le cœur, et voilà, que nous puissions méditer les paroles plus que sages du Père Henri Le Sceau. Là, je ne parle pas de mes échanges à moi et du partage, mais de ce que je vous ai cité du Père Henri Le Sceau. À très bientôt, à la prochaine.